Donc on va refaire un bilan de tout ce qu'on a vu. Donc sur le MVC, on avait parlé d'une architecture de fichiers avec modèle vue contrôleur. Donc c'est ce qu'on a fait, hein. On voit bien qu'on a ici tous nos dossiers, modèle, vue, et ici donc on a nos contrôleurs. Donc nous on a un seul contrôleur qui va gérer l'ensemble de l'application. Ensuite on avait l'accès public qui était les assets, donc on n'en a pas beaucoup utilisé mais ils sont là. On a le style, évidemment ici on pourra rajouter les images, le JavaScript, etc. Et sur la racine du site, on a un fichier index, un htaccess qui redirige vers l'index avec de la réécriture d'URL. L'index instancie l'application grâce au fichier config et il lance le routeur. Voilà. On a donc nos contrôleurs ici. Donc nous on en a qu'un qui est le chef d'orchestre et qui gère l'ensemble de l'application. Voilà. Il est ici et il a différentes actions. Donc on pourrait avoir plusieurs contrôleurs sur une application qui serait plus importante, bien entendu. Ensuite, on voit qu'il accède au modèle, et c'est ce qu'il fait là plusieurs fois, via le manager. Dans certains cas, il organise des données, c'est pas le cas dans cette application-là, mais il pourrait trier effectivement, faire du tri, faire du classement, vérifier différentes choses, et envoyer ensuite à la vue. Voilà, c'est lui qui appelle la vue, et il le fait donc à la fin ici. Le routeur, donc, qui était la première chose qu'on a mis en place, qui est ici, gère le lien entre l'URL demandée, la request, et les contrôleurs. C'est ce que fait le routeur, qui va associer en fait l'URL demandée et le contrôleur appelé et la méthode appelée. On n'a pas testé les autorisations, mais effectivement, on pourrait très bien avoir ici un système d'autorisation qui vérifie si nous pouvons accéder à l'application. Ensuite, l'autoload, on l'a vu ici, c'est une méthode qui permet en fait d'inclure automatiquement l'ensemble des classes de notre application. Il est géré via le SPL Autoload Register qui injecte en fait en continu nos classes une fois qu'elles sont demandées. Voilà, on a fait le tour en fait d'un passage en fait d'une application procédurale vers du MVC. Il y a bien sûr plusieurs points qu'on pourrait faire avancer, notamment par exemple rajouter des dépendances via Composer, utiliser des namespaces. Voilà, il y a vraiment plusieurs choses qu'on peut faire évoluer. L'idée de ce module est de vous présenter simplement le MVC et comment intégrer du MVC avec de l'objet à tous les niveaux. Merci à vous.